Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser Bureautique en ligne, qui est un outil de traitement de texte gratuit que vous avez sur l'ENT, après vous êtes connecté, pour rédiger votre rapport de stage. Alors je vous rappelle juste que Bureautique en ligne ne peut être utilisable que sur tablette, y compris iPad, sur tablette et sur ordinateur. Il ne fonctionne pas malheureusement sur nos téléphones portables. Donc, une fois que je suis arrivé sur la page d'accueil de l'ENT, j'appuie sur Bureautique en ligne. Je vérifie bien que ce qui est sélectionné c'est Word, puisque je vais devoir taper mon rapport de stage sur un traitement de texte. Alors si jamais ce n'est pas le cas, il suffit de cliquer sur la petite flèche pour voir apparaître les autres menus. Là je vais donner un titre, alors je sélectionne et je vais taper mon titre rapport. Je vais mettre mon prénom, Julie, et puis mon nom. Éventuellement, je peux rajouter la classe, troisième 1. Il me reste plus qu'à cliquer sur éditer dans Microsoft Online, et là apparaît donc Word. Alors, vous voyez que là, j'ai un ruban qui est détaillé, donc il est ici, avec tout un tas de petits onglets qui vont me permettre d'enrichir mon texte et de le modifier. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble quand vous avez le ruban simplifié. Alors, pour passer du ruban simplifié au ruban plus détaillé, il faut avoir activé les cookies tiers. Alors, juste une petite remarque, si vous n'arrivez pas à activer les cookies tiers, dans le ruban simplifié, eh bien, le menu supplémentaire, il suffit d'appuyer sur les 3 petits points et on le voit apparaître. Mais c'est vrai que quand on tape et qu'on débute, c'est plus facile d'avoir tous les éléments. Et puis après, on peut bien entendu appuyer sur les petites flèches pour faire. Voilà, l'essentiel. Mais sinon, vous allez avoir exactement les mêmes onglets qui vont apparaître. Donc je retourne sur l'interface pas simplifiée. Alors, votre rapport de stage, alors je vous montre un petit peu les différentes choses qu'il y a. Donc, sur l'onglet accueil, vous avez les principales fonctions qui peuvent vous servir. Vous pouvez mettre votre texte en gras, en italique, souligner. Vous pouvez aligner à gauche. Alors, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est qu'il suffit de se placer au-dessus de la petite icône pour voir apparaître à quoi ça correspond. Je vous rappelle que votre texte, le corps de votre texte devra être tapé en justifié. Donc vous voyez que ça apparaît ici, justifié. Là ici, avec la petite flèche, je peux voir l'interligne, simple, un 5, un 15. Et puis là, je peux aussi rajouter des retraits, uniquement de la première ligne, pour créer un alinéa, par exemple, si j'en ai le désir. Je vais par exemple taper le titre d'une rubrique pour vous montrer. Donc je tape titre. Après, il suffit de sélectionner. Donc je sélectionne. Et vous voyez que là apparaît, je peux un petit onglet supplémentaire, je peux le mettre en gras, ou je peux aussi partir d'ici. Alors, je vous rappelle que votre texte doit être tapé en 14, mais bien entendu pour les titres, vous pouvez les mettre en plus gros, 24, et votre texte doit être tapé en justifié, mais pour les titres, vous pouvez bien entendu, en appuyant sur centrer, le centrer. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire Enter, et vous voyez que Entrée, excusez-moi, et je vois que ici par exemple ça s'est mis, la majuscule s'est mis directement. Alors par contre, il ne faut pas oublier, une fois que j'ai tapé mon titre par exemple en 24 et que je l'ai centré, que il faut que je pense à me remettre en justifié et puis me remettre en police 14 pour taper mon texte et retirer le gras. Voilà. Là je vais pouvoir taper mon texte, je tape n'importe quoi, voilà. Voilà. Et vous voyez que mon texte se met tout seul en justifié. Voilà. Et d'ailleurs, si je veux vous montrer, donc je sélectionne tout et je mets par exemple aligné à gauche et vous voyez à quoi ça ressemble. Donc vérifiez bien la mise en page, donc ça fait une mise en page beaucoup plus sérieuse. Et alors n'oubliez pas que sur l'onglet d'accueil, il y a un petit bouton qui est très utile, c'est celui qui vous permet d'annuler et de revenir en arrière. Donc quand on a fait une bêtise, c'est facile, il suffit d'appuyer ici, vous voyez. Là, je peux revenir, donc annuler autant d'opérations que je veux, voilà, jusqu'à retrouver le bon résultat. Voilà. Donc ça, c'est pour l'onglet accueil.
Après, il y a l'onglet insertion. Alors, on peut insérer un tableau, on peut insérer un saut de page, par exemple. Quand vous avez fini sur une page, ben, vous faites un saut de page, ça vous permet de passer à la page suivante. Voilà, vous voyez que là, ça y est, je suis à l'autre page. Et ça vous permet d'avoir une mise en page à peu près claire. Donc, je retourne à accueil, je retire voilà, le saut de page, et puis je vais pouvoir mettre en page tout mon texte. Voilà, donc insertion, je retourne dans insertion. On peut insérer, alors vous voyez un tableau, alors vous voyez qu'à chaque fois, bah, par exemple si je veux insérer un tableau de 4 lignes et 2 colonnes, bah, je fais comme ça, 3, je fais comme ça, c'est très facile. Voilà. Nous allons voir maintenant comment insérer une image, puisque dans votre rapport, vous devrez ajouter une image au moins par une image et pas plus par page de rapport. Donc je me positionne là où je veux rajouter une image. Alors vous voyez qu'il y a deux possibilités, soit je vais chercher une image en ligne, soit je vais chercher une image sur mon ordinateur ou sur ma tablette. Alors je vais aller chercher sur ma tablette, sur mon ordinateur, donc j'appuie sur image, voilà. Je vais cliquer sur parcourir pour aller chercher l'image dans le dossier où il est. Là par exemple je vais prendre Marianne, je fais ouvrir, et après je fais insérer. Donc on attend, voilà l'image est là. Alors après l'image, je peux la modifier, donc alors faites attention parce que vous voyez par exemple là, si je clique sur ce petit bouton qui est à droite, ou si je clique sur le petit bouton, ce qui se passe c'est que je déforme l'image, vous voyez. Bon, donc je vais annuler mes modifications, donc je vais dans accueil, j'utilise la flèche, voilà, jusqu'à retrouver l'image correcte. Si je veux modifier l'image sans modifier ses proportions, eh bien c'est les petits ronds blancs à l'angle que je vais utiliser. Voilà, vous voyez, là je modifie l'image sans modifier ses proportions, et comme ça je suis sûr d'avoir l'image. Alors après, quand je fais un clic droit sur l'image, j'ai la possibilité, donc je sélectionne l'image, je fais un clic droit, de la rogner, ce qui peut être très intéressant, hein, voilà. Alors la rogner, notamment si vous avez fait une photo avec votre appareil, votre téléphone, et qu'il y a des bandes noires, ben vous pouvez parfaitement, alors vous voyez là je vais rogner les bandes, voilà, comme ça, je peux rogner par là, je peux rogner en haut, voilà. Il me reste plus qu'à, voilà. Donc vous voyez que là, l'image a été modifiée. Alors je peux bien entendu annuler si je me suis trompé, voilà, là je vais retourner en arrière. Je peux faire aussi en faisant toujours un clic droit, donc je sélectionne l'image et après je fais un clic droit. Je peux l'encadrer, alors je peux l'encadrer comme ça, je sélectionne, voilà, je regarde si ça me plaît ou pas. Toujours pareil, je peux annuler si je suis pas satisfait. Donc il y a des possibilités. Voilà, on va attendre que ça annule. Voilà. Je peux aussi, donc toujours pareil, je sélectionne l'image. Vous voyez là, elle est sélectionnée. Après, je fais un clic droit. Je peux aussi modifier son alignement, alors son habillage. Alors on sélectionne toujours l'image, on fait un clic droit. Et vous voyez que vous avez habillage, donc vous voyez qu'on peut l'encadrer à gauche, à droite, derrière le texte, devant le texte. Pour vous, ça n'a aucun intérêt. Mais par exemple, je vais vous montrer. Vous voyez que là, elle est alignée. Alors, je monte. Vous voyez que là, on voit le petit curseur qui monte, qui me dit où est l'image. Donc, je vais la mettre là, par exemple. Voilà. Donc là, vous voyez, elle est alignée. Donc, sur le texte, donc elle est au début. Donc, si je refais un clic droit, j'appuie sur habillage et je fais encadrer à gauche. Et voilà, votre texte apparaît donc à droite de l'image qui est bien encadrée. Et donc, ça vous permet un petit peu de modifier la mise en page. Voilà. Donc pour insérer une image, alors on peut aussi insérer une image qui vient donc d'internet. Alors ça a un petit inconvénient. Alors par exemple pour les photos personnelles, n'oubliez pas d'indiquer dans votre dossier, hein, j'oublie de le dire, les photos que vous avez prises vous-même, que ce sont des photos personnelles. Et puis si vous allez chercher sur internet, alors vous avez la possibilité d'aller chercher une image en ligne. Alors moi je vais aller chercher une image en ligne. Alors par défaut, le moteur de recherche c'est Bing, hein, donc on peut pas le modifier puisque c'est le moteur de recherche de Word. Donc je vais taper par exemple collège Henri Dunant pour chercher une photo du collège. Voilà. Alors là, c'est uniquement je vais décliquer pour avoir accès à toutes les images. Alors, je cherche une photo qui ressemble à notre collège. J'en ai plusieurs. Donc,
Alors, je recherche une qui nous montre notre collège. Ben, en voilà une, par exemple. Alors, vous voyez, là, par exemple, vous avez donc les références, voilà, de l'image. Je vous signale que vous devez les avoir. Donc, je vais sélectionner celle-ci, voilà, qui est bien notre collège. Je double-clique, et voilà, elle apparaît. Alors, avec là, par défaut, l'habillage, c'est aligné sur le texte. Je peux faire encadrer. Alors, on va peut-être pas faire encadrer à droite, parce que vous voyez que là, il y a un petit souci. On va faire encadrer à droite, voilà. Et comme ça, vous avez cette image. Alors, bien sûr, vous pouvez la déplacer, la mettre en dessous, hein, voilà. Donc, voilà comment insérer des images. Bon. Je vous signale quand même que quand vous prenez des images, il faut indiquer, hein, le plus facile, bon, c'est d'indiquer, d'abord faire la recherche sur Google, et puis après faire votre recherche à Bing. Google vous permettra d'avoir les références de vos images. Voilà. Donc voilà pour l'essentiel. Alors, donc on a fait donc insertion. Alors, je vais retourner dans Accueil pour annuler mes images. Voilà, voilà. Il suffit, vous voyez, donc j'annule. Voilà. Donc, on a vu l'essentiel, hein, donc, pardon, il nous reste numéro de page. Donc, vous pouvez insérer des symboles, je vous le montre là, différents symboles, notamment si vous en avez besoin. Nous, on va insérer, je vous signale que votre rapport, les numéros de page doivent être indiqués. Donc, je clique sur numéro de page. Alors, vous voyez, on propose en haut ou en bas, c'est quoi mieux en bas. Là, on peut le centrer, on peut le mettre à gauche ou on peut le mettre à droite. Et nous, on va le mettre, ben, pourquoi pas, à droite. Donc, je sélectionne. Voilà. Et le numéro de page, donc, va s'ajouter. Hein, il est ici. Et vous voyez que si je peux aussi les supprimer. Alors, je peux, vous voyez que là, quand je retourne dans le numéro de page, inclure le nombre de pages. Ça peut être intéressant. Comme ça, vous savez que votre dossier fait, voilà, hop. Vous saurez combien de pages fait votre dossier. Donc, inclure un numéro de page. Je clique dessus et vous voyez que ça apparaît une page sur une. Donc là, nous, on n'a fait qu'une seule page. Voilà. Donc, pour retourner dans mon texte, hein, je reclique sur la zone de texte. Voilà. Et je me retrouve ici. Et en bas, maintenant, il y a le pied de page qui est indiqué. Voilà. Donc, c'est quand même assez facile. Alors, pour la mise en page, bah, là, c'est des choses assez basiques. Hein, la marge que vous allez mettre, donc vous pouvez sélectionner. Hein, donc, prenez. Alors, je vous signale que votre rapport de stage doit être relié, donc ne prenez pas une marge trop étroite, puisque quand vous allez le relier, vous allez perdre une partie du texte. Donc, 2,50 sur 2,50, c'est très bien. Si vous voulez changer, bah, vous êtes dans marge personnalisée et vous voyez que là, on peut mettre, on peut baisser, mettre 2, mais 2,50, c'est bien. Donc, vous pouvez taper directement ici. Voilà. Et vous faites OK. Voilà. Donc, l'espacement avant, après. Alors, ça, c'est l'espacement entre vos paragraphes. Donc, vous voyez, par ici, il est à 8. On peut le réduire, l'augmenter, mais ce que je vous déconseille. Ou on peut le mettre à 6. Donc, vous voyez que ça vous permet, après mon titre, par exemple, il est à 8. Je peux le mettre à 12 pour bien le mettre en valeur. Et puis, entre mes paragraphes, je peux, voilà, là, par défaut, il est à 6, c'est-à-dire que si je fais Entrée, eh bien, mon prochain paragraphe va être comme ça, voilà. Donc, je vous en fais un autre, voilà. Alors, pour sélectionner, pour modifier, ben, on sélectionne les deux paragraphes, voilà. Et puis, on peut redescendre jusqu'à 0 ou mettre 6. Alors là, c'est auto, voilà. J'augmente 6, voilà. Je vous montre pour que vous voyez, donc avant, après, hein. Donc là, par exemple, si je monte, vous voyez là, je monte à 12, je remonte à 6, et là à 0. Voilà. Donc ça vous permet de gérer la mise en page entre vos paragraphes. Voilà. Donc voilà l'essentiel. Les références, bon, ça c'est si vous voulez souhaiter mettre des notes de bas de page, mais je pense pas que ce soit... Par contre, le bouton révision est intéressant. Parce que par défaut, alors, définir la langue de vérification, donc grammaire, orthographe, définir la langue de vérification. Là, vous voyez que moi, c'est déjà français.
mais je crois que sur certaines versions, par exemple, si c'est allemand, c'est un petit peu embêtant, ou si c'est anglais, c'est un petit peu embêtant. Donc, songez à bien le mettre. Alors, j'appuie sur F. Alors, oui, par exemple, faites attention dans français, par exemple, il y a français anti, Cameroun, nous c'est français France. Voilà, on sélectionne. On fait bien attention que ça soit pas coché, ne pas vérifier l'orthographe. Ok. Et donc, on vous proposera, hein, je vais écrire un mot avec une faute d'orthographe, j'écris supprimer avec un seul P, comme tout le monde sait, il y en a deux, et là, normalement, il va me dire que c'est une faute d'orthographe, je sais pas pourquoi il me le dit pas. Voilà, il me le dit, c'est le temps qu'il fasse, je fais un clic droit avec ma souris, et il me propose supprimer avec 2P. Je clique, ça corrige. Voilà, et après je peux taper mon texte. Admettons que je refasse une autre erreur. Vous voyez que c'est le temps qu'il soit réellement, vu que c'est en ligne, etc. Je vous rappelle que ça enregistre au fur et à mesure que vous tapez. Voilà. Donc révision, pensez bien à utiliser ça. Voilà. Donc je crois que je vous ai présenté l'essentiel hein, des possibilités. N'oubliez pas hein, de faire un sommaire. Alors moi ce que je vous conseille de faire, c'est de faire toutes vos pages en mettant des sauts de page quand vous avez fini une page pour pouvoir avoir rubrique par rubrique. Et puis ensuite après vous faites votre sommaire. Alors je vais le faire. Alors voilà là par exemple sommaire, mise en page. Je vais insérer, donc saut de page, voilà. Donc vous le mettrez en deuxième page, votre sommaire, et puis ça sera assez facile à trouver, hein. Donc vous mettrez donc un titre, donc je vais retourner dans accueil, on va taper sommaire, je vois qu'il y a certains élèves qui ont eu du mal, donc je vais à la ligne, mon sommaire, je le mets en 24. Si j'ai pris mes titres tout le temps en 24, je mets en 24. Gras, centré. Je redis par rapport à la mise en page, ben, je veux qu'il y ait... Alors, ça dépend ce que vous avez choisi, mais 6 ou 12. Après mon sommaire, voilà, je vais à la ligne. Bien entendu, là, je vais retourner en 6. Je vais retourner à l'accueil. Je vais bien penser à remodifier. Donc, pas gras, me remettre en 14. Et puis justifier, voilà. Et là, je peux mettre donc le sommaire, donc page de garde par exemple. C'est la première page. Et là, je vais utiliser les petites flèches. Je vais donc aller ici. Et alors je vais aligner à gauche, excusez-moi pour le sommaire. Et puis je vais aller taper donc à la fin mon numéro de page. Par exemple, page de garde, c'est page 1. C'est pas la peine de marquer dans le sommaire. Par contre, présentation, alors, vous pouvez faire présentation de l'entreprise. Bien entendu, vous marquez les différentes rubriques. Et là, on est bien d'accord, comme le sommaire est en page 2, il sera page 3. Alors, il suffit d'aller regarder la mise en page hein, pour trouver les bonnes pages. Voilà. Et ainsi de suite, vous indiquez à chaque fois le numéro de page. Voilà. C'est fini. Alors, je peux être amené à taper mon rapport de stage en plusieurs fois, mais pas de problème. Je vous rappelle que Bureautique en ligne enregistre en ligne directement vos textes, donc ils seront sauvegardés, mais pour les rouvrir, il suffit d'aller dans service personnel, on appuie, alors vous avez moins de possibilités que moi dans votre service personnel, mais vous avez porte-documents, vous appuyez sur porte-documents, et vous allez retrouver tous les documents que vous avez, donc voilà le rapport de stage, je clique dessus et on va me proposer de le renommer, alors ça peut être utile quand on a fait une petite coquille, de le télécharger. Alors là, ça peut être bien si j'ai un ordinateur à la maison, si je l'ai commencé sur le NT et que je veux le retravailler sur un autre ordinateur, là je pourrais le télécharger, je peux le déplacer, le copier, le supprimer, le visualiser, mais nous ce qui nous intéresse, si je veux le modifier, c'est éditer. On clique sur éditer dans Microsoft Online, et là il réapparaît. Donc il a été sauvegardé, il est intégralement... voilà.
Donc je vous montre. Mais vous pouvez aussi être amené à l'envoyer à votre professeur principal. Et là, c'est aussi facile. Il suffit d'aller dans Messagerie. On appuie sur Messagerie. Ensuite, en haut, on appuie sur Rédiger un message. Alors, si vous avez déjà envoyé un message à votre professeur principal, vous pouvez commencer à taper son nom et normalement, il va vous le proposer. Sinon, vous pouvez utiliser l'assistant destinataire, alors qui est un peu différent du mien. Alors, moi étant professeur, on me propose mes établissements, mais vous, on vous proposera les enseignants. Donc là, je vais cliquer sur enseignant. Alors, vous n'oubliez pas, pour dérouler les menus, quand il y a des petites flèches, d'appuyer sur les flèches. Donc, je vais me l'envoyer à moi-même. Ça va être assez sympathique. Je ferme l'assistant une fois que j'ai sélectionné. Vous voyez que en haut, il y a mon nom. Vu que vous m'envoyez qu'à moi, il n'y a pas besoin. Mais si vous l'envoyez à plusieurs personnes, il faudrait penser à sélectionner me répondre uniquement ou répondre à tous. Là, vous mettez un objet, donc rapport Joliot. Vous écrivez votre texte. Bonjour. Voici mon rapport. Bon, je vais pas l'écrire, mais voilà. Et puis en bas, voilà, vous avez ajouté un fichier. Alors ça, c'est intéressant. Si vous avez tapé sur un ordinateur et pas sur l'ENT, ben, vous allez utiliser ajouter un fichier et vous allez aller sélectionner des fichiers. Alors c'est facile, hein, donc toujours pareil, il faut aller dans le bon fichier, il faut aller dans le bon dossier, vous pouvez sélectionner le dossier, voilà. Et puis, bon, là je vais pas le faire, parce que je voulais vous montrer porte-document. Donc c'est très facile. On va dans porte-document. Là, je vais retrouver mon dossier. J'ai plus qu'à cliquer. J'oublie pas de cliquer sur utiliser. C'est pareil pour ajouter un fichier. Et puis, vous voyez, il apparaît en bas. Des fois, ça peut mettre un petit peu de temps à s'intégrer. Sinon, il y a une petite barre de défilement qui vous indique la progression. Mais quand il est, bah, vous n'avez plus qu'après à envoyer votre message. Et c'est fait. Voilà.